L'invité de Bonsoir Lyon, le directeur départemental de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Philippe Guetta. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon, le département du Rhône qui est repassé dans le rouge, ça y est, après quasiment une semaine sous le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence est légèrement au-dessus aujourd'hui. Alors c'est pas une hausse spectaculaire bien sûr, mais une hausse que vous surveillez, j'imagine, de très près. Oui, oui, tout à fait. C'est une légère augmentation du taux d'incidence. On est aujourd'hui à 54 pour 100 000 habitants. Donc effectivement, il n'y a pas d'inquiétude particulière pour l'instant à avoir, mais il faut rester quand même vigilant parce que la situation peut se dégrader quand même relativement rapidement. Maintenant, on a l'expérience des cas de vagues épidémiques. Et on sait très bien qu'une situation ne reste pas figée. Donc voilà, il faut qu'on soit attentif, mais voilà, on l'est et on tire des conclusions quasiment au jour le jour de cette situation. D'autant plus qu'on le voit, le taux d'incidence remonte dans plusieurs départements ces derniers temps. Comment l'expliquer ? Bah écoutez, il peut y avoir différentes explications. Il y a pas une explication qui s'impose, vraisemblablement. Avec le début de l'automne, peut-être le refroidissement des températures et peut-être que le virus circule un tout petit peu plus. On peut aussi imaginer qu'il y a un moindre respect des gestes barrières. Ça, clairement, le port du masque, la distanciation sociale, le fait de se serrer la main, etc., etc. On le voit bien dans les rues, etc. Aujourd'hui, on respecte un peu moins bien qu'avant, et même dans les transports en commun, parfois, les gestes barrières. Et donc ça peut jouer aussi. Donc voilà, l'explication, elle est multifactorielle. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je dirais que la situation, elle évolue de manière défavorable, mais légèrement défavorable. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, après, on a quand même l'expérience d'un an et demi de Covid. Il faut surveiller cette situation et puis prendre toutes les mesures qui s'imposent, ce qu'on fait, et faire de la communication, de la pédagogie. Donc le fait d'être là ce soir, ça me permet aussi de rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières. Pas d'inquiétude, mais de la prudence donc à avoir encore. On voit ce taux d'incidence donc qui repart légèrement à la hausse. Qu'en est-il de la situation dans les hôpitaux lyonnais ? Est-ce que la situation reste aujourd'hui sous contrôle ? Alors la situation reste sous contrôle. Là aussi, il y a une stabilisation, donc avec environ 158 personnes qui sont hospitalisées à ce jour, dont 43 en soins critiques. Donc il n'y a pas d'augmentation significative par rapport aux semaines précédentes. Par contre, ce qu'on voit quand même maintenant depuis un ou deux jours, c'est qu'on a des nouvelles admissions, à la fois en hospitalisation générale complète et puis un tout petit peu en soins critiques ou réanimation. Il y a une personne de plus aujourd'hui par rapport à hier. Donc voilà, donc c'est pas significatif, c'est pas révélateur d'une dégradation de la situation. Mais bon, là aussi, il faut rester prudent, il faut rester vigilant. Mais bon, aujourd'hui, on a un volume de lits disponible en réanimation qui est largement suffisant pour faire face à une petite flambée, une reprise effectivement des cas de Covid. Mais Sur les patients qui sont en réanimation, justement, est-ce que la tendance se confirme ? Ce sont des patients essentiellement qui ne sont pas vaccinés qu'on retrouve aujourd'hui en réanimation ? Oui, essentiellement, c'est des personnes effectivement qui n'ont pas reçu d'injection. Donc la tendance se confirme. Après, il peut y avoir aussi quelques personnes, mais c'est vraiment résiduel, qui ont été vaccinés. Mais bon, après, ce qu'on voit aussi, c'est que notamment pour les personnes qui ont plus de 65 ans, il peut y avoir un phénomène de diminution de l'immunité naturelle plus de 6 mois après la dose de rappel ou la deuxième dose. Donc voilà, il faut être prudent et puis surtout inciter en fait nos citoyens, les citoyens de plus de 65 ans à bien faire cette dose de rappel, ce deuxième rappel. Voilà. On va y revenir sur le rappel. Dans un instant, j'aimerais qu'on reste encore un petit moment sur les hôpitaux et notamment sur le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui d'organisation en raison notamment des personnels soignants qui refusent toujours de se faire vacciner ? Non, il n'y a pas de problème significatif dans les hôpitaux. Les hôpitaux ont trouvé des solutions, donc un certain nombre de difficultés de fonctionnement, alors liées à des suspensions, mais elles sont. Alors on n'a pas de chiffres très précis établissement par établissement, mais globalement à l'échelle de la région, c'est à peu près 0,8% des personnels qui ont été suspendus, mais ça n'a pas généré, en tout cas dans le Rhône, de difficultés particulières.
Par contre, il peut y avoir des difficultés en termes de ressources humaines, notamment dans le secteur des médico-social, parce que voilà, c'est un secteur qui est sous tension, mais sans lien direct avec le Covid. Où il y avait une pénurie de personnel déjà bien avant la crise. Il y avait des pénuries avant la crise, donc voilà, la crise n'a pas amélioré les choses, et aujourd'hui, effectivement, là, il y a des difficultés, mais c'est pas directement lié au Covid. La vaccination, on en est où de la population en âge d'être vaccinée dans le département, dans la région, sur la couverture globale de la vaccination? Alors, aujourd'hui, à ce jour, on a 1 484 500 personnes, 503 personnes qui sont vaccinées au titre de la première injection. Donc, ça représente pour la population vaccinable de plus de 12 ans, 93,1%. Première injection, et pour ce qui concerne le schéma vaccinal complet, 91%. Donc, ça veut dire qu'on est aujourd'hui sur un taux de vaccination qui est très satisfaisant dans le département du Rhône. On est au moins 4 ou 5 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc les Rhodaniens se sont fait vacciner de manière très satisfaisante. Ils sont plutôt bons élèves. Je regardais aujourd'hui les derniers chiffres du ministère de la Santé sur Covid Tracker. En revanche, dans le Rhône, 88% des 75 ans et plus sont complètement vaccinés aujourd'hui. Comment on va chercher ces 12% restants de personnes âgées? Souvent, ce sont des personnes isolées qui ont du mal à se déplacer. Comment on arrive à les faire vacciner? Alors, là, on est en train de travailler sur une action nationale qui s'appelle Vaccinons nos aînés. Donc, il y a plusieurs moyens. Alors déjà, premièrement, on essaie de toucher ces personnes grâce à des courriers ou des SMS transmis par l'assurance maladie, qui dispose en fait d'un fichier avec l'identification des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on mobilise tous les réseaux, donc les CCAS, les mairies, la sécurité sociale, les travailleurs sociaux qui sont en contact des personnes âgées. Donc voilà, il y a un travail qui est quasiment qui est fait en porte-à-porte. Et on sait très bien que notamment dans les communes rurales, les maires, les élus connaissent très bien leurs administrés, donc au travers de fichiers, notamment le fichier canicule qui a recensé en fait les personnes âgées et isolées. Voilà, on repère, on identifie, on essaie de convaincre. Donc, et puis on a demandé en fait à nos centres de vaccination de constituer des équipes mobiles qui vont au domicile des personnes. Et puis il y a des facilités qui sont donc offertes à ces différentes personnes, notamment en termes de transport. Il y a possibilité d'obtenir un bon de transport pour aller se faire vacciner. Et puis il y a un numéro national qui a été mis en place justement pour des personnes qui souhaiteraient se faire vacciner et qui souhaiteraient avoir une vaccination à domicile. Donc voilà, il y a plusieurs moyens d'accéder à ces pour aller chercher ces derniers réticents ou personnes qui n'ont pas pu encore avoir accès facilement au vaccin. Les centres de vaccination qui sont moins sollicités évidemment ces derniers temps. Les vaccinodromes du Palais des Sports de Gerland et du Groupama restent ouverts malgré tout. Dans plusieurs régions, on a vu que ces grands centres étaient fermés. Je pense notamment au Stade de France en Seine-Saint-Denis. Qu'en est-il chez nous? Est-ce que vous pensez à fermer certains de ces grands vaccinodromes? Alors pour l'instant non. C'est-à-dire qu'on a une stratégie qui va courir jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année en gros. Donc l'idée c'est de maintenir ouvert le plus de centres possible. Donc aujourd'hui il y a 30 centres qui sont restés ouverts sur les 39 qu'on avait au départ lors du début de la campagne de vaccination. Donc par rapport aux grands centres, l'idée c'est de réduire l'amplitude horaire et le nombre de journées d'ouverture. Par contre, on maintient quand même à minima ces centres parce qu'il peut y avoir un rebond en termes de vaccination, notamment pour les troisièmes doses. Puisque quand on regarde le calendrier vaccinal, on s'aperçoit que 6 mois après les deuxièmes doses donc administrées aux personnes de plus de 65 ans, ça nous porte autour du mois de novembre-décembre. Donc voilà, et on sait très bien qu'à partir du moment où on ferme un centre, c'est très difficile plus compliqué de le remettre en route. Pour le remettre en route, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Donc, une dernière question, rapidement, oui, non, la campagne de vaccination contre la grippe débute ce vendredi. Beaucoup s'inquiètent. Est-ce qu'on peut faire l'injection de rappel et le vaccin de la grippe en même temps? Il n'y a aucun risque? Il n'y a aucun risque, au contraire, il faut le faire. Voilà. Merci beaucoup Philippe Guetta d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.